Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr Prince, et aujourd'hui on va faire un petit édito. Donc un édito sur les dernières news DC Comics. Donc la fusion Discovery et Warner Bros s'est effectuée. En plus, c'est même pas DC Comics, c'est DC Films. DC Films. Voilà, DC Films. faut dire les termes. Voilà, faut dire les termes. Donc voilà, la fusion s'est effectuée. Bon, on le savait depuis quelques temps, hein, que l'ère AT&T était terminée et que Discovery allait racheter Warner Bros. Et bah là, ces dernières 24 heures, ils ont balancé quelques petites, comment dire, quelques petites intentions. Ouais. Voilà ce qu'ils ont envie de faire avec DC Comics et les personnages qui sont reliés à cette écurie. Ça me fait un peu penser à Disney quand ils ont expliqué ce qu'ils auraient envie, ce qu'ils allaient faire avec comment dire, toutes les licences qu'ils avaient acquis une fois le rachat de la Fox effectué, tu vois. C'est un peu ça. Là, ils essayent un peu de dire un peu aux fans de DC, voilà ce qu'on veut faire. Parce que je pense qu'ils ont conscience qu'il y a plein de fans de DC qui attendent un peu de voir le renouveau. Que ça bouge un peu, hein. Alors, du coup, ce qui serait désiré. Alors voilà, du coup, ils ont fait une petite liste. Tout en haut de la liste, ils ont dit un leader similaire à Kevin Feige avec le MCU. Bon courage. Alors, en soi, il y a beaucoup de... Enfin, ça fait des années qu'il y a beaucoup de gens qui disent, en effet, c'est ce qu'il faudrait. Ouais. Si on veut faire un univers partagé, ce qui est leur intention, manifestement. Après, oui, il y a un univers partagé, même en termes de cohérence dans les projets. Il faut quelqu'un qui... Oui, mais ça veut dire univers partagé. Non, mais même en termes de... Enfin, même si les gens, même si, comme on va voir après, ils veulent faire des stand-alone, il faut qu'il y ait quand même un mec qui veille le fait que oui, non... oui, ce personnage-là, il pourrait marcher en stand-alone, par exemple. Ouais. Quelqu'un qui puisse le dire, plutôt que les mecs, ils arrivent avec des idées en mode oui, on va faire lui en stand-alone, alors que absolument personne n'a demandé. Mais... Il y a juste un mec qui puisse leur dire non. Je suis persuadé que non, personne n'a demandé ça. Donc on va pas faire ça. Et puis ensuite, oui, quelqu'un qui, s'il y a une univers partagé, chapeaute le truc, mais qui prenne les bonnes décisions, quoi. Ouais, je vois. Oui. En tout cas, ils veulent chercher un gars comme ça. Ou une femme, d'ailleurs. Oui. Ça va être compliqué quand même, je pense. Kevin Feige, c'est un Pokémon rare. Hein. Disney, ils sont bien contents de l'avoir parce que c'est presque impossible de trouver un mec aussi compétent pour le boulot. Bah, le truc avec Kevin Feige, c'est que c'est un gars déjà qui de base est un Marvel fanboy. C'est un Marvel fanboy, ça c'est clair et net. C'est pour ça que d'ailleurs qu'à une époque, il y a certains qui disaient, imaginez si en plus un jour il passerait du côté de DC, tu vois. Mais je pense que ça marcherait pas de la même façon parce que je suis persuadé qu'il a pas autant de connaissances et d'affection pour l'univers DC que pour l'univers Marvel. Surtout depuis qu'il est en charge de la plupart des trucs de Marvel, je pense que je sais même pas s'il a le temps de voir autre chose que du Marvel maintenant. Ah ouais, c'est clair, oui. Donc normalement, oui. Mais qui est sur Marvel, c'est pas la peine de lui parler de DC. Voilà, je peux pas. Donc ça marcherait pas de la même façon. Et puis en plus de ça, ça c'est déjà un élément très important qui joue en sa faveur, mais en plus de ça, c'est un producteur. C'est un excellent producteur qui a capté comment vendre l'univers Marvel aux masses en fait, au grand public. Et c'est pour ça que le MCU il en est là où il en est. Si tu veux, c'est la fusion de ces deux qualités-là qui fait Kevin Feige et qui fait le MCU. Alors, trouver le même gars ou femme pour DC Comics, ça va être compliqué, hein. Ouais, un mec, du coup, quelqu'un qui va être bon producteur et qui, en plus de ça, va avoir des connaissances pour DC Comics, va savoir comment gérer le bail et tout. Mais surtout que ce soit... l'univers, les personnages d'ici en eux. Surtout que ce soit un bon producteur. J'en ai vu plein dire, on va proposer des blagues. Bon, de Jeff Jones, c'est mort. On va recommencer avec lui, de toute façon.
On a perdu tellement de temps avec ce mec. Non, mais c'est pas un producteur. Non, mais voilà, c'est ça, c'est pas un producteur. Voilà. J'en ai entendu dire aussi Jim Lee, mais qu'est-ce que tu vas ramener Jim Lee là-dedans? Laisse-le dessiner, si encore il a le temps de dessiner maintenant. Tu vas le ramener dans un truc aussi important. Oui. Juste parce que les gens ils retiennent le fait que c'est des fans de comics et des connaisseurs. Oui, non, mais non, ça c'est pas que ça. Ça Hein. demande beaucoup plus. Eh Jeff oui. Jones, son nom, il est attaché à presque tous les projets de DC en live action depuis 10 ans. Ouais. C'est pas que des réussites. Hein. Hmm. C'est pas que des réussites. Ouais, il faut un vrai producteur qui ait quand même une connaissance de l'univers. Quoi. Ouais. Ils se disent oui, ça peut marcher, ça non, on va faire comme ci, on va faire comme ça, pourquoi pas utiliser ça. Hmm. Pas juste un fan, un vrai producteur avec de vraies notions du truc. Parce qu'en vrai, c'est même pas compliqué de chapeauter ce truc pour moi. Chapeauter l'univers d'ici comme ça. Bah, disons que si t'es un bon producteur et tout, puis que t'as été choisi pour ça, Ouais. oui. Mais voilà. En termes de cohérence d'univers, des trucs à faire, des personnages qui peuvent plaire aux masses. Ouais, mais ça, quand même, je trouve que ça demande quand même de connaître un minimum les personnages. Parce que si tu connais pas les personnages, c'est quand même plus compliqué. Oui, mais le truc. Encore une fois, Kevin Feige, ça marche parce qu'il connaît les personnages de Marvel. Oui, mais Kevin Feige, ce qui m'a le plus. Enfin, ce qui m'a vraiment le plus impressionné avec lui, c'est le fait qu'il en soit arrivé là, avec les fonds de tiroir de Marvel. Ouais, mais fond de tiroir sans être fond de tiroir. Bien sûr, non, parce bien qu'il sûr. il avait quand même les personnages clés pour faire les Avengers. Donc en soi, c'était mais pas non les plus. Avengers, excuse-moi, mais il y a un pige, on s'en battait les couilles. Je suis d'accord. C'est pour ça que je te dis, les fonds de tiroir. À l'époque, il y a 20 ans, tu me parles de Marvel, tous les gens ils disent Spider-Man, les X-Men, les Fantastic Four. Oui, mais en même temps, c'est pas. Pour moi, c'est un tour de force, alors que si t'es chez DC, oh frère. Oui, c'est autre chose. Là, je suis d'accord. Tu dis Justice League, voilà. Il n'y a pas besoin d'aller chercher je sais pas qui. Tu es la Justice League, t'as déjà 7 films de calé, direct. Oui, c'est clair. Tu prends les Teen Titans après, tu prends ci, ça. Allez, t'as une quinzaine de films sous le bras sans même forcer. T'as juste à connaître un tant soit peu l'historique des personnages. Oui, mais là, pour le coup... Oh frère, il y a des trucs, c'est tellement simple, t'as juste à aller sur Wikipédia pour voir l'historique, même pas lire des comics. T'as même pas besoin... Il y a des fois, genre, il y a des persos, il y a juste besoin de jouer à quelques jeux, pour regarder 2-3 dessins animés, tu comprends le personnage. Il n'y a pas besoin de faire d'avoir 80 ans d'historique de personnage pour savoir quoi faire. Là, c'est ça que je veux dire. Alors que Marvel, oui, il y a des fois, faut aller piocher les trucs, parce que en live action, ils ont été moins gâtés, faut quand même aller chercher certains trucs, quoi. En plus, dans les années 2000, t'as eu beaucoup d'échecs, donc... il y a eu beaucoup de trucs, il y a beaucoup de trucs à aller chercher, surtout sur des personnages clés qui font que voilà, tu as les Avengers et puis tu peux ajouter d'autres trucs après. Alors que d'ici, t'as le Panthéon là, et ensuite c'est l'arbre généalogique en vrai. T'as tout ça là-haut et puis tous les projets ils découlent après. Ouais, donc voilà, mais en tout cas, moi j'attends de voir, du coup qui ils vont prendre. Apparemment, ils ont des noms. Alors, on n'a pas le nom, mais j'attends de voir ça. Moi, j'espère en tout cas que ça va aboutir à quelque chose de très bien. J'espère, je croise les deux, je prie. Ouais. Alors bon, une meilleure cohérence stratégie, bon voilà, on a un peu parlé de ça. Hein. On met pas des projets dans tous les sens. Voilà. Des trucs annoncés qui au final sont jamais concrets, quoi. Troisième, remettre en avant des personnages clés comme Superman. Vive Discovery. Ces enculés de chez DC Films qui ont voulu mettre de côté le personnage, qui on sait pas quoi faire avec lui, on n'a plus d'idées, patati patata. Là ils disent niquez vos mères. Il faut remettre en avant ce personnage. À quoi vous jouez? Putain de merde. Balancez des idées. Cherchez des gens qui ont des idées. Si vous n'en avez pas, cherchez des gens qui en ont. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, là, Discovery, vous me vendez du rêve. Maintenant, vous ne faites pas que me vendre du rêve. Parce que ça, encore une fois... du concret. Hein. Voilà, parce que ça, encore une fois, la chute va être lourde. Alors, ça, c'est bien beau de dire ça, mais après... Voilà, ça, c'est une phrase, c'est dit comme ça. Bon, oui, c'est bien de dire ça comme ça, mais après... L'intention est bonne, hein, très bien, mais... Mais l'intention est bonne sur le papier. Mais en ce moment,
projet en route, ça reste super. Je veux pas entendre. Bah, ça reste Black Superman. Donc à partir de là, excuse-moi. Oui, mais peut-être que là, ils vont dire, oui, mais faudrait peut-être arrêter les conneries. Bah, Ça, c'est une idée qui est née il y a quelques... Oui, mais... Enfin, qui est née déjà depuis Will Smith. Voilà, c'est ça. Sacré Will. Les relations toxiques, c'est pas bon. C'est pas bon. Faut bien s'entourer, hein, même Je te vois, frérot, barre-toi. Quand t'es cliqué, t'es claques, barre-toi. Barre-toi, l'autre elle est hantée par le fantôme de Tupac. Barre-toi. Barre-toi. Donc bon, c'est depuis ces années-là qu'ils ont cette idée-là. Là, ils reviennent avec ça. Mais peut-être que Discovery va dire non, va peut-être falloir essayer de faire quelque chose de bien. Ouais, alors ils vont adorer le script et se dire bah, on va faire tout un univers à partir de ça. Pitié, non. Non, mais voilà, ne me décevez pas. Là, vous dites des trucs, c'est bien. C'est bien, c'est lourd. Mais faites les choses bien. Et dites-leur, Warner, arrêtez vos conneries, votre idée c'est de la merde. Dites-leur cash. Votre idée c'est de la merde, faites quelque chose de correct. Voilà, parce qu'avec votre truc, vous allez encore diviser les gens. Il y a des gens qui vont pas aimer votre idée de merde. Là. Donc voilà, oui, je suis vulgaire, parce que c'est un sujet que, vous le savez, ça me tient à cœur, ça me prend au trip. Donc, oui, ça se voit, hein, ça s'entend. Là, à côté de toi, là, je suis PG-13 aujourd'hui. Non, mais voilà. Donc, je compte sur vous. On compte sur vous, comme diraient les autres. Mais Superman et puis les autres, hein, parce que j'entends de voir d'autres personnages être remis au goût du jour, parce que putain de merde, Green Lantern. Sa série là, donc dont ils nous ont. Green Lantern aussi. J'allais dire rabattu les oreilles. Elle est où? Cette série, elle est où? Il y a quelques jours, j'ai revu que le casting, je sais plus c'est qui ils avaient casté, Kyle Rayner ou je sais plus qui ils avaient casté. On remonte à il y a 1 an. 1 an pile. Et on n'a pas de nouvelles informations sur sur la série depuis les 3 castings. Piégé dans un trou noir. Eh Belly. Oh. Oui, non, c'est clair. Le Lantern aussi a besoin de nouveautés, de fraîcheur, de nouvelles idées, de nouveaux projets, autres que Flashpoint. Ça serait sympa. Même si... Voilà, il a dû partir sur Flash. Oui, je parlais de Flash aussi, oui. Mais voilà, mais il faut du renouveau. Du renouveau, faut nous proposer autre chose et autre chose que du Batman. Ça, c'est très important. Ça, oui. Il le faut. Et, dernier point, plus de projets comme Joker. Ouais. Donc pour moi, c'est plus de projets Elseworld, quoi. Oui, voilà. Mais Elseworld un petit peu plus porté sur la cinématographie, un peu, tu vois, le vrai cinéma, comme dirait Monsieur Scorsese, tu vois. La vraie pellicule, quoi. Oui, je pense que c'est ça qu'ils entendent par là. Quelque chose que... On se concentrer sur les personnages secondaires. Même si Joker, c'est pas un personnage super secondaire, mais se concentrer sur d'autres personnages et puis essayer de faire des tours de force, quoi. Oui. Et c'est ça qui veut dire. Ce qui n'est pas non plus une mauvaise stratégie, hein, parce que on a bien vu que Joker, ça a pris, hein, pour le coup. Donc, film Rated R le plus... pas rentable, mais qui a le meilleur box-office, quoi. Donc voilà, donc en soi, c'est pas une mauvaise idée non plus. Maintenant, c'est qu'il faut choisir les bons personnages et au bon moment. C'est ça. Parce que voilà, quoi, tu peux pas non plus proposer 3 Jokers en même temps, ou 3 Batman en même temps, même si c'est exactement ce que vous allez faire. Il y a des trucs comme ça que vous pouvez pas faire. Admettons, faire des stand-alone, Elseworld et tout, pourquoi pas. Mais sur d'autres personnages, des personnages qui vont peut-être être un peu plus secondaires, comme tu dis, plus... Voilà. Mais bon, on verra bien. En tout cas, voilà, c'était les points qui ont été exposés par WB Discovery, parce que maintenant c'est comme ça qu'il faut les appeler. Moi, je trouve ça encourageant. Franchement, ce que je lis, je trouve ça encourageant. Je trouve ça encourageant depuis des années. Donc, voilà. Ne me décevez pas. Ne me décevez pas. Moi, je veux juste qu'on avance, là. Apparemment, il y a des têtes aussi de chez Warner Bros. Là, qui sont mis de côté. Voilà, qui sautent, qui sont mis de côté. Voilà, au profit de nouvelles têtes. Tant mieux. C'est une bonne chose aussi. Donc, j'espère que là...
que ça, qu'aujourd'hui est le début d'une nouvelle ère. J'ai envie de mettre une musique inspirante. Oh là là. Toi, le début d'une nouvelle ère. Une ère qui va nous proposer un univers d'ici au cinéma qui va nous faire perdre la tête. Un reboot. Oui, bah, reboot, bien évidemment. Bien évidemment. Non, mais bien évidemment. Oui, non, C'est pas l'évidence pour tout le monde. D'accord, oui, Voilà. il y en a qui souhaiteraient bien évidemment que ce soit le retour du Snyderverse. Comment on repère 10 ans. Mais bon, clairement, c'est pas ce qu'ils ont l'air de nous proposer là. Là, ils ont l'air de nous proposer quelque chose d'assez neuf. Enfin, de vouloir aller vers quelque chose d'assez neuf. Donc, très bien. Allez, les gars. En plus, dans le Allez. Snyderverse, il faut se débarrasser de certaines personnes aussi. C'est rien. Mais de qui parles-tu, Prince? Alors, celui qui court bizarrement en direction d'Hawaï. et puis madame qui est en procès pour avoir fait caca sur le lit conjugal. Donc voilà, je ne citerai pas les noms. Je pense que c'est deux cas qui méritent de finir à l'asile d'Arkham. Et dont on n'a pas besoin. Mais ils font ce qu'ils veulent. Hein. Plutôt que de punir les braves gens qui... Donc voilà, voilà. C'est le début d'une nouvelle ère. J'espère. Voilà. Et là, j'ai envie de dire hope, espoir. Allez, let's go. C'est beau. On y croit. Allez, tchuss.